Bonsoir tout le monde. Dans cette séance, je vais traiter un exercice sur les vecteurs et la projection. L'exercice est le suivant. Soit ABC un triangle, I milieu de AB. On considère les points I, J, K et L, plutôt J, K et L, tels que AI égale AJ égale 2/5 de AB, CK égale 2/5 CB et AL égale 3AC. Première question. Montrez que AC et KJ sont collinéaires ou AC parallèle à KJ. Parce que parfois, au lieu de poser la question montrer que AC et KJ sont collinéaires, la question peut être montrer que AC est parallèle à KJ. Deuxième question, montrer que 5AK est égal à 2AB plus 3AC. Troisième question, montrer que I, K et L sont alignés. Quatrième question, soit R, la projection de C sur AB, parallèlement à AK, montrer que RA est égal à 2/5 de RB. Voilà pour l'exercice. Maintenant, on passe à la résolution de cet exercice. Pour la première question, d'abord, on va construire la figure. Parce que la première question, c'est construire la figure. Bon, pour la figure, nous avons un triangle ABC quelconque. A, bon, pour la projection, alors ici, A, B et C. Alors, I, c'est le milieu de AB. Maintenant, j'ai construit les points I, plutôt J. Alors, J, c'est les 2/5 de AB. Donc, on a AJ est égal à 2/5 de AB et CK égale 2/5 de CB. Donc, pour construire ces points, il faut partir à partir de A. Nous avons AJ égale 2/5 de AB. Ils ont la même origine, A. Donc, le départ sera A. Donc, je construis J tel que je divise AB par 5, c'est-à-dire le segment AB par 5 segments isométriques. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà pour la division du segment AB par 5 segments isométriques. Je prends 2/5, 1/5, 2/5. Donc, l'emplacement de J est ici. Bon, maintenant je place le point K. Donc, je divise CB en 5 segments isométriques. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, et je prends 2/5. Donc, c'est B par 5, voilà. Et je prends les deux, 1, 2. Donc, c'est ici le point K. Bon, maintenant, le point L, tel que AL égale 3AC. Égale 3AC. Donc, 3AC, nous avons AC, voilà, 1 AC, 2 AC et 3 AC. Donc, ici, c'est le point L. Maintenant, nous avons fait la figure. On va maintenant montrer que AC et KJ sont collinéaires. A, là, et AC. On va montrer qu'ils sont collinéaires. Apparemment, ils sont collinéaires d'après la figure, mais il faut le démontrer. Alors, pour montrer, donc, deuxième question, montrons que JK et AC sont collinéaires. Donc, pour montrer qu'ils sont collinéaires, il faut trouver
soit AC en fonction de JK, c'est-à-dire il faut trouver un nombre réel tel que AC est égal à ce réel alpha par exemple fois JK, ou bien JK est égal à un nombre alpha fois AC. Bon, je prends JK. Alors, JK est égal. Alors, je vais introduire le point A, ou plutôt le point B. Et on applique la relation de Charles. C'est GB plus BK. Alors, GB. À quoi est égal GB en fonction de AB? Nous avons AJ est égal à 2 cinquièmes de AB. Donc, JB égale 3 cinquièmes. 3 cinquièmes de AB. Plus BK. BK, elle est égale à quoi par rapport à BC? Donc, est égale, on a pris CK, 2 cinquièmes de CB. Donc, BK, c'est les 3 cinquièmes de BC. 3 cinquièmes de BC. Je factorise par 3 cinquièmes. Égale 3 cinquièmes facteur de AB plus BC. Et AB plus BC, c'est égal, d'après la relation de Charles, est égal à 3AC. Donc, on a trouvé JK est égal à un nombre réel alpha fois AC. Donc, les vecteurs JK et AC sont collinéaires. Donc, ils sont collinéaires. Voilà pour la deuxième question. Maintenant, la troisième question. Alors, la troisième question, c'est montrons que 5AK est égal à 2AB plus 3AC. Alors, pour montrer ça, nous allons calculer 5AK. C'est une égalité qu'on veut démontrer. Donc, pour démontrer une égalité, par exemple, on nous demande de démontrer que A est égal à B. Bon, je calcule A, je calcule, et à la fin, il faut que je trouve B. Ou bien, je commence par B, je calcule, et il faut que je trouve A. Ou bien, je fais la différence A moins B, je calcule, il faut que je trouve qu'il est égal à 0. Si A moins B égale 0, alors A est égal à B. Donc, voilà les trois méthodes pour démontrer une égalité. Nous, on va utiliser la première, c'est-à-dire on va commencer par 5AK. Elle est égale. Alors, 5AK, je vais introduire B ici. Ça nous donne 5 fois AB plus BK est égal à 5AB, je développe, plus 5BK est égal à 5AB plus 5BK. Elle est égale à quoi, BK? BK, c'est 3 cinquièmes de BC. Donc, fois 3 cinquièmes de BC. Je simplifie 5AB plus 5 fois 3 cinquièmes. Je simplifie par 5. Je trouve 3BC. Le BC, je vais la décomposer en BA plus AC. 5AB plus 3BA plus AC. Ça nous donne 5AB plus 3BA plus 3AC. BA, je vais la transformer en AB. Donc, ça est égal. Donc, 5AK est égal à 5AB moins 3AB plus 3AC est égal 5AK
est égal 5AB moins 3AB, c'est 2AB plus 3AC. Et voilà, on a démontré l'égalité. Voilà, 5AK est égal à 2AB plus 3AC. Bon, ça c'est la troisième question. Maintenant, quatrième question. La quatrième question, c'est démontrer que... quatrième question, montrer que I, K et L sont alignés. Bon, voilà. Je fais ça. Je triche un petit peu. Voilà. Donc, nous avons I, K et L. Il faut les trouver alignés. Bon, pour les trouver alignés, I, K, plutôt, ouais, I, K et L. Pour qu'ils soient alignés, il faut trouver, ou bien il faut trouver un nombre alpha, tel que par exemple IK est égal à alpha fois IL. Donc je cherche un nombre alpha tel que IK soit égal à alpha fois IL. Si je trouve ce nombre réel, ça veut dire que, ou bien je trouve cette égalité, c'est-à-dire que les points I, K et L sont alignés. Pourquoi? Parce que I, K et IL seront collinéaires et puisqu'ils ont un point commun I, alors les points sont alignés. Donc, je commence par calculer IK. IK, à quoi est égal IK? Elle est égale à IB. J'introduis le point B pour appliquer la relation de Charles, plus BK. IB, c'est, puisqu'I est le milieu de AB, c'est-à-dire qu'il est égal à 1/2 de AB. Plus BK, c'est les 3/5 de BC. Elle est égale 1/2 AB plus 3/5 de BC. Alors, j'introduis le point A ici, 1/2 de AB plus 3/5 de, si j'introduis ici le point A, c'est 3/5 BA plus 3/5 AC. J'ai développé directement, elle est égale à 1/2 AB moins 3/5 AB, j'ai transformé BA en AB, donc je dois changer le signe, plus 3/5 AC. Alors, 1/2 AB moins 3/5 AB, je vais factoriser par AB, est égal à 1/2 moins 3/5 fois AB, plus 3/5 AC. Elle est égale. Alors, IK égale à 1/2 moins 1/3/5, le dénominateur commun c'est 10. Je multiplie par 5 moins 6 fois AB plus 3/5 AC. IK égale moins 1/10 de AB plus 3/5 de AC. Donc voilà, j'ai calculé IK en fonction de AB et AC. Maintenant, je calcule IL. Il faut que je trouve alpha tel que IK égale alpha fois IL. Alors, IL est égal à IA. J'introduis le point A pour la relation de Charles, plus AL. IA, c'est 1/2 de BA ou bien 1/2 moins 1/2 de AB. Hein? IA égale moins 1/2 de AB, parce qu'ils n'ont pas le même sens, IA et AB. AB plus AL, c'est 3AC. Donc voilà pour IL.
Maintenant, il faut que je trouve le nombre alpha. Donc, pour le trouver, on va faire une correspondance entre les coefficients de AB ici et de AB là. Donc, comment on a fait pour trouver IK en fonction de IL? Donc, pour trouver moins 1 dixième à partir de moins 1 demi, je vais multiplier par 1 cinquième. Donc, je multiplie IL par 1 cinquième. 1 cinquième IL est égal à 1 cinquième fois moins 1 demi AP plus 3 AC. Je développe, j'obtiens moins 1 dixième AP plus 3 cinquièmes AC. Et ça, c'est quoi? C'est IK. Donc, 1 IK, elle est égale à 1 cinquième IL. Si je fais ici la relation entre 1 cinquième IL et IK, on trouve qu'ils sont égaux. IK est égal à 1 cinquième IL. D'où IK et IL sont collinéaires. Et puisque j'écris en haut parce que donc on a trouvé IK égale 1 cinquième IL. Voilà, je l'écris en haut. On a trouvé la relation entre IL et IK, c'est-à-dire que IK est égal à 1 cinquième IL. Donc, IK et IL sont collinéaires. Et puisque I est commun, alors les points I, K et L sont alignés. Voilà. Donc voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la question suivante, qui est R est la projection de C sur AB. Alors, R, c'est la projection de L à de C sur AB. Donc, je prolonge ici AB, je trace AK et je trace la parallèle à AK passant par C. Elle coupe AB à la projection de C qui est R. Voilà. Donc, voilà la figure. Donc, pour démontrer que la question, c'est montrons que RA est égal à 2 cinquièmes RB. Bon, pour montrer ça, on va utiliser la propriété de la projection. Nous avons soit, on va appeler cette projection P, soit P, la projection sur AB, parallèlement à AK. Donc, nous avons la projection de B sur AB est égal à lui-même. Il est invariant. Pourquoi? Parce qu'il se trouve sur AB. Alors, la projection de K
sur AB, c'est A. Et la projection de C, c'est R. Voilà pour ça. J'écris en haut parce qu'il n'apparaît pas sur l'écran. P de K est égal à A et P de C est égal à R. On a BK est égal à 3/5, ou plutôt je commence par C, CK est égal à 2/5 de CB. Et puisqu'on a la projection, et puisque la projection conserve le coefficient d'alignement, alors la projection de C, c'est R, la projection de K, c'est A, le coefficient ne change pas, la projection de C, c'est R, et la projection de B, c'est lui-même. Donc, on a RA est égal à 2/5 de RB. Donc, voilà pour cet exercice, pour cette soirée. À une autre séance, Inch'Allah, on verra d'autres exercices. À bientôt.